Législative au Bénin, la Commission électorale nationale autonome a rendu public les résultats préliminaires du scrutin dans la nuit de mardi à mercredi. Au Ghana, une société de transport féminine et féministe brise un mythe en employant uniquement des femmes dans un secteur dominé par la gente masculine. Puis, affaire de Castel-Semenya contre l'IAF, le tribunal arbitral du sport a rejeté ce mercredi le recours de la double championne olympique. Nouvelle page de l'information sur Sika TV. Bienvenue à toutes et à tous. Au Bénin, la Commission électorale nationale autonome a annoncé dans la nuit de mardi à mercredi les résultats préliminaires des élections législatives du 28 avril dernier. Un scrutin marqué par un taux de participation de 22,99%, le plus bas de l'histoire de ce pays. Les images. Les résultats préliminaires des législatives du 28 avril au Bénin sont connus. La Commission électorale nationale autonome, Sénat, a rendu public les chiffres dans la nuit de mardi à mercredi. Les chiffres révèlent que le nombre d'inscrits pour ces élections au plan national est de 4 992 399 électeurs. Les suffrages valablement exprimés s'élèvent à 1 147 625 voix, ce qui donne un taux de participation de 22,99%, soit le plus bas de l'histoire du pays. Le dépouillement a été réalisé à 86%. Le nombre d'inscrits au plan national est de 4 992 399 électeurs. Les suffrages valablement exprimés s'élèvent à 1 147 625 voix, ce qui nous donne un taux de participation de 22,99%. Le taux de participation à des élections n'était jamais descendu sous la barre des 50% depuis que le Bénin est rentré en démocratie en 1990. Ces législatives ont été marquées par l'absence de l'opposition. Seuls deux partis proches du pouvoir étaient en lice. Il s'agit du Bloc républicain et l'Union progressiste qui se partageront donc les 83 sièges du nouveau Parlement. L'Union progressiste, selon les tendances publiées, totalise 645 214 voix pour 47 sièges probablement. Quant au Bloc républicain, 502 411 voix pour 36 sièges probables. La plateforme d'observation de la société civile a fait état de 2 morts lors du vote, sur un total de 206 incidents, dont des destructions et incendies de matériel électoral, accrochages entre militants des partis, population et forces de sécurité publique. Au Sénégal, le mouvement France Dégage a manifesté. Le mouvement qui a eu lieu devant le centre d'appel PCCI avait pour but de dénoncer le non-paiement de salaire des employés de la société au cours de ces 14 derniers mois. Reportage. Sans pancarte, ni message ou des banderoles, le mouvement France Dégage manifeste devant le centre d'appel PCCI. Amené par l'activiste Guy-Marius Sagnan, ils viennent porter main forte aux employés de l'entreprise pour dénoncer 14 mois sans salaire. Nous sommes venus exprimer notre solidarité à ces dignes filles et fils de ce pays qui sont exploités, étranglés comme du citron par des patrons voyous, à savoir les patrons de PCCI. Ces travailleurs sont étranglés. PCCI leur doit des mois d'arriérés de salaire, plus de 300 millions. Nous pensons que cela est tout simplement inacceptable. Pape Amadou Bamba Diagne a travaillé ici pendant 4 ans. Le jeune Sénégalais est célibataire. Il est resté ici 6 mois sans salaire. Excédé, il a finalement jeté l'éponge. Aujourd'hui, il est venu pour crier son désarroi. C'est difficile, de 6 mois. Moi, personnellement, c'est 6 mois sans salaire, 7 mois sans salaire. Il y a d'autres, c'est 12 mois sans salaire. Que le salaire constitue à la vie d'une personne. Le salaire, c'est un caractère alimentaire ici en Afrique. Donc si on reste 6 mois sans payer la personne, comment la personne peut vivre? Comment la personne peut faire vivre ses parents, ses enfants, ses cousins, ses frères, ses sœurs? Saisi par le collectif des employés des PCCI, la justice sénégalaise avait le 5 février dernier donné raison aux employés et ordonné le paiement immédiat des arriérés des salaires. Mais jusqu'ici, aucune suite n'a été donnée à l'affaire.
Mais il semble que PCCI est au-dessus de la loi. Une ordonnance qui date du 5 février, 145 pères de famille qui ont attendu 14 mois et rien. On a l'impression qu'il n'y a pas d'État dans ce pays-là. 145 personnes réclament des arriérés des salaires. Pour l'instant, la société n'a pas fait de communication officielle. Le collectif, de son côté, promet de passer à la vitesse supérieure pour que la décision de justice soit respectée. Au Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan, président du Conseil militaire, va diriger un nouveau conseil conjoint entre civils et militaires lors de sa formation. C'est ce qu'a déclaré lors d'une conférence de presse un porte-parole de l'armée. De leur côté, les meneurs de la contestation accusent l'armée de ne pas envisager sérieusement de céder le pouvoir au peuple. Les tensions grandissent entre les militaires et les civils sur la composition d'un conseil conjoint devant remplacer l'actuel conseil militaire de transition. Signe des tensions grandissantes entre les deux camps, l'un des chefs de l'association des professionnels soudanais, fer de lance de la contestation, a accusé les militaires de ne pas envisager sérieusement de céder le pouvoir au peuple. Le Conseil militaire, de son côté, maintient que le Conseil conjoint souverain devrait être dirigé par les militaires avec une représentation civile, ce qui signifie que le Conseil militaire veut rester au pouvoir. Nous tenons à souligner que nous estimons qu'après tout ce qu'a fait l'armée jusqu'à présent, elle n'envisage pas sérieusement de céder le pouvoir au peuple. Ces accusations interviennent après l'annonce par les militaires au pouvoir que leur chef Abdel Fattah al-Burhan dirigerait le futur conseil conjoint avec les civils. Il n'y a pas de précédent dans l'histoire militaire d'accueillir des civils dans un conseil militaire, mais on va essayer. Le chef du conseil souverain sera le chef du conseil militaire de transition et présidera le conseil d'État. Le principal groupe de la contestation au Soudan a appelé à une marche d'1 million de manifestants le 2 mai, après l'annonce. Objet de deux désaccords entre les contestataires et l'armée, ce conseil conjoint est censé remplacer le conseil militaire de transition qui a succédé au président Omar el-Béchir, destitué par l'armée le 11 avril. Les relations se sont d'autant plus tendues mardi que les militaires ont annoncé la mort de 6 membres des forces de sécurité tués dans les heurts avec les manifestants. Les contestataires accusent les militaires d'avoir tenté de disperser le sit-in qui se tient depuis le 6 avril devant le QG de l'armée à Khartoum, ce qu'ils ont nié, réaffirmant qu'ils n'utiliseront pas la violence contre les manifestants. Le prochain reportage vous fera découvrir la Lady Bird, une compagnie qui veut briser les stéréotypes. Basée dans la ville côtière de Takoradi au Ghana, c'est la première compagnie de transport au monde qui n'emploie que des femmes. Le secteur des hydrocarbures est un important pourvoyeur d'emplois au Ghana, où 8% des hommes actifs travaillent dans les transports et le stockage, mais restent largement dominés par la jante masculine. Au volant de son camion, Abigail Asoumadou Amoa prend d'assaut les routes du Ghana pour briser les stéréotypes. Elle est conductrice pour Lady Bird Logistique, une entreprise qui n'emploie que des femmes. Je suis tellement fière. Ça m'a beaucoup aidée. J'encourage donc les autres femmes. On a des entreprises, mais une entreprise exclusivement féminine, c'est la première fois. Pas seulement au Ghana, mais dans le monde entier. C'est dans la ville portuaire de Takoradi, véritable plaque tournante pour les entreprises de transport, que Payine Marfo dirige sa société. Dans un secteur à prédominance masculine, sa démarche favorise l'autonomisation économique des femmes et apporte quelques avantages. Je pense que les conductrices sont plus prudentes. Elles sont très prudentes. C'est peut-être un truc de femme, parce qu'on pense toujours aux enfants qu'on a à la maison et on ne veut pas prendre certains risques. Chaque jour, au Ghana, des centaines de chauffeurs de camions se rendent sur les routes délabrées du pays pour transporter le pétrole vers les sites miniers, un travail traditionnellement réservé aux hommes. Une enquête réalisée en 2014 a révélé que seulement 0,3% des femmes ghanéennes étaient employées dans le secteur des transports et du stockage, contre près de 8% des hommes. L'initiative de Payine Marfo est globalement bien accueillie par les conducteurs masculins. Nous n'avons pas eu d'incident majeur jusqu'à présent. Je pense qu'il y a maintenant beaucoup de respect de la part des hommes et ils se rendent compte que ces femmes sont de bonnes conductrices.
Lady Bird emploie aujourd'hui plus de 20 femmes et a de grandes ambitions pour l'avenir. Comme Abigail, ses conductrices veulent donner l'exemple dans le pays et espèrent influencer d'autres secteurs d'activité. Les jeunes athlètes sud-africains du Diamond Athletic Club expriment leur soutien à Caster Semenya dans le cadre de son affaire contre l'IAAF. Pour certains, la championne du monde du 800 mètres est directement ciblée et traitée injustement parce qu'elle est une femme. Ils exhortent donc la communauté sportive mondiale à traiter tous les athlètes sur un pied d'égalité. Caster est championne du monde et championne olympique depuis des années maintenant. Mais elle ne bénéficie pas du même type d'exposition que les athlètes masculins. Je pourrais dire qu'un athlète masculin pourrait gagner une fois les championnats du monde de 100 mètres et obtenir plus d'exposition que Caster. Alors je crois qu'il n'y a aucun équilibre entre cela et l'IAAF et le monde du sport doivent y travailler. En ce moment, elle fait l'objet de discrimination parce que c'est quelque chose avec laquelle elle est née. Ce n'est pas quelque chose qu'elle a appris ou qu'elle a acheté. Donc, vous ne pouvez pas nécessairement la discriminer. C'est comme dire à quelqu'un d'intelligent qu'on va lui couper le cerveau en deux. C'est comme ça. Alors oui, elle est née avec. Elle ne se drogue pas. Je ne vois pas où est le problème. C'est ciblé spécifiquement des gens comme Caster, par exemple, des gens comme Serena Williams. J'ai l'impression qu'ils vivent la même chose. Même les femmes qui jouent au football, j'ai l'impression qu'il y en a aussi. Je ne sais pas si ça ne leur donne pas un mauvais avantage quand elles font du football ou d'autres sports, mais alors pourquoi seulement elles? Pourquoi ça doit être si sérieux quand il s'agit de Caster? Précisons que le tribunal arbitral du sport a rejeté ce mercredi le recours de la Sud-Africaine Caster Semenya contre les règles de la Fédération internationale d'athlétisme, obligeant les athlètes hyperandrogènes à faire baisser leur taux de testostérone, demandant toutefois à l'IAAF d'amender son règlement. Puis les maisons de plusieurs militants libéraux démocrates, travaillistes et écologistes ont été vandalisées dans la ville de Lewis, au Royaume-Uni. Cet incident survient à quelques jours seulement des élections locales. Suivez ici la réaction de quelques citoyens britanniques suite à l'incident. Clearly, that's a language associated with Brexit. We've heard. C'est clairement un langage associé au Brexit. Nous avons entendu certains politiciens de droite et malheureusement la presse utiliser des mots comme traître, ennemi du peuple. Et c'est maintenant devenu une langue utilisée par l'extrême droite. Il est donc très inquiétant de voir cela écrit sur les clôtures et les murs des maisons des gens. Malheureusement, avec Brexit, les choses sont devenues tellement polarisées que les gens se sentent justifiés d'utiliser un langage beaucoup plus incendiaire. Et je pense que les politiciens doivent faire beaucoup plus attention à la façon dont ils utilisent certains termes et à la façon dont ils parlent aux gens afin de rebâtir un sens du but commun dans notre société. Les gens ont voté pour beaucoup de raisons différentes, mais c'est définitivement un peuple divisé et il est devenu une partie très dominante de la politique maintenant et cela affecte même les élections locales à venir. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt.